Tu veux quand même une maxime ou pas? Je veux une maxime, panier notre panier. Alors on va Maxime. dire fais confiance à ton voisin mais ferme ton portail. Waouh. Ouais, donc Voilà. toujours il faut être prudent, il faut faire attention à chaque Tout fois. à fait, parce que si la confiance existait, l'eau ne cuirait pas le poisson. Voilà. Alors, juste à côté de Pani, c'est quelqu'un que je connais comme particulièrement dur avec les filles. Mais croyez-moi, hier, il a fait quelque chose d'incroyable. Il a posé un acte de romantisme incroyable. Il a offert un bouquet de fleurs à une femme. Et cette femme, c'était Madame la ministre ivoirienne de la communication qui était en visite à Canal 2. Et lui, naturellement, c'est Thierry Carole. Ah, bonsoir Joe. Bonsoir Thierry. Bonsoir Fanny. Bonsoir Thierry C'était un Carole. bonheur hier déjà au cours de 10 heures Ouais. de remettre ce magnifique bouquet à la ministre de la Communication de la Côte d'Ivoire. Tu lui as susurré un mot en passant? Ben, juste en passant, j'ai pas Attention, eu il y a le des temps. milliers de personnes qui te regardent. Bon, j'ai pas eu le temps de lui dire quelque chose à l'oreille. pas mais- n'importe quoi. Non, vraiment pas n'importe quoi. Mais de toutes les façons, c'était un très bon moment. C'est vrai que remettre le bouquet de fleurs au ministre de la Communication de la Côte d'Ivoire, c'était waouh, c'était magique quand même. Oui, et on aura l'occasion d'en reparler dans cette à fait. édition. Ouais. Et le personnage, la personne que tout le monde attend, ben, c'est l'humoriste, l'incroyable, celui qui a commencé, qui a fait son grand show avec Nabambap, le riz et la sauce, et qui sur ce plateau est notre piment qui chauffe de par son humour, Mister Callaghan. Non, non, tu as mal parlé, Joe. Mon piment ne chauffe pas, lui. Voilà. Mon piment, c'est appétissant. C'est un peu comme le vin que tu bois. Tu dis que le vin, c'est bon, hein. Oui, mais C'est la même petite- pas- Tu sais que le propre du piment, en fait, c'est chauffé. C'est hein. chauffé, justement. Voilà. Mais ça chauffe. Il y a des piments qui sont d'abord doux. Ça arrive dans ton ventre avant de te monter la monte de Montréal. Bon. En plein Tahiti. De toutes les façons, also guten Abend, ich bin Callaghan. Bon, pour ceux qui me regardent depuis Berlin, je les fais des coucous. Voilà. Ce soir, on n'a pas eu droit à une langue bamiliquée, plutôt à de l'allemand. Il Oui, parle les langues. oui, j'ai changé. Et pas de proverbe non plus. Non, si tu veux les proverbes, je vais te donner. Il y a les proverbes jusqu'à ce que ça peut même couler dans la sauce. Et on t'écoute. Baba, moi, ton loup, moi, mbona. Traduction. Traduction. Même la petite cuillère ramasse la sauce. Pas mal. D'accord. Il faut simplifier quelqu'un dans la vie. Voilà. Alors, à présent qu'on a fait le tour du propriétaire et que vous connaissez tous nos chroniqueurs pour ce soir, même si personne n'a rien dit au sujet de Joyce à qui on fait un coucou, permettez-moi donc justement d'évoquer le thème que nous allons aborder avec Cathy, qui va être là dans une vingtaine de minutes pour discuter. Donc, on va parler de crimes passionnels. Et notre prétexte qu'on a trouvé, justement, c'est ce fait divers qui s'est déroulé du côté d'Evoluba il y a quelques temps, justement, où une femme a ôté la vie à sa copine. Pour un homme, c'est vrai que c'est assez délicat comme sujet. Et on va profiter justement de cela pour dire 2-3 choses au sujet, peut-être de la trahison, aussi de la vengeance, on ne sait pas. Mais en tout cas, sur la page Facebook, on vous a, à vous, internautes, posé la question de savoir si vous seriez prêt ou alors vous, est-ce que la colère ou le désir de vengeance face à une trahison pourrait vous amener à aller aussi loin? On en reparle avec Cathy, mais avant, ce petit jingle. Comme on disait tout à l'heure avec Thierry, il est impossible qu'on boucle la semaine de ces comments sans parler justement du passage de Madame le ministre de la Communication ivoirienne, on dit ivoirien, ivoirienne. Ivoirien. Madame le ministre ivoirien. Même chose, de la moi, je communication. non. Voilà, Ah, elle était donc c'est la à même Canal chose. 2. Ouais. Elle a fait un tour du propriétaire. Oh là là, on n'a pas des images du Thierry avec le bouquet. Hein, Ben, je dommage. sais pas trop ce qui se passait avec ce monteur qui nous est coupé comme ça, Patricia en a aussi moi, mais ce fut un très bon moment parce que juste après l'accueil du directeur général, M. Harry Fotso, qu'on voyait à C'est elle l'instant, là-bas qui est petite comme ça. nous avons remis, elle a pratiquement 44 C'est ans. elle ici. Oui, c'est Madame elle. Officiata Elle a quel âge? Bamba Lamine, elle a pratiquement 44 ans, donc Ah c'est une grande femme. Elle ressemble à une Ministre, ce petite n'est fille pas- de 29 c'est ans. pas hein. donné. Il faut le dire, une personnalité. Ben, Et voilà, alors, c'est vrai Capon, l'argent est bien. Et c'est vrai aussi, pendant l'entretien avec Jean-Jacques Zé, elle a carrément dévoilé les projets de la Côte d'Ivoire. Oui. Vous le savez, dans quelques temps, nous serons naturellement tous en mode numérique. Et la Côte d'Ivoire n'est pas en reste. À Donc voilà l'horizon un petit peu. 2015, oui. Oui. Donc voilà un petit peu quelques petits, on va dire un petit peu ce qu'elle a pu sortir de son propos pendant l'entretien Oui. avec Jean-Jacques Zé. Et également, on a un extrait de son intervention. Elle a dit quelque chose au sujet du journalisme au Cameroun et précisément de la chaîne Canal 2 qui apparemment elle regarde beaucoup. Si on a cet élément-là, la technique, on peut la voir? Un très beau souvenir. Vous êtes des journalistes professionnels et je vous encourage à poursuivre cet effort-là parce que nous avons besoin de vous. Vous êtes les miroirs de notre développement, de nos sociétés et c'est avec vous que nous voulons construire et bâtir des nations fortes et prospères.
ça nous donne également l'occasion de présenter nos excuses à tous nos téléspectateurs, justement parce que toute la journée d'hier, déjà sur la page Facebook de Canal 2 International, on a annoncé cette émission Face au Monde qui n'a finalement pas eu lieu sur nos antennes pour des raisons indépendantes de la bonne volonté que vous connaissez à votre chaîne préférée. Donc c'est partie remise à la prochaine occasion, aussitôt que ce sera possible. Donc vous aurez cet entretien avec Madame le ministre de la Communication de la Côte d'Ivoire. Mais pour la suite, en attendant d'avoir sur le plateau notre invité, on va accueillir Cathy pour le développement du thème du jour. Cathy, qui porte justement donc, sur ce fait divers qui s'est déroulé du côté de Ebolova. Ebolova. C'est quand même assez triste. Tu sais que ça se prononce Ebolo. Ebolo. Mais ça, c'est en Ebolo. langue locale. Oui, Ebolo. Oui. Et Bolowa. Donc, puisque nous sommes toujours, on veut être plus près des téléspectateurs, pour comme ça, donc Ebolowa. Et donc, si c'est possible, on va avec Cathy. Ouais, on est avec Cathy et la Corée. La Corée et la musique Et qu'on la musique, attend. bien sûr. On attend. Vous Corée comme ça. Alors Cathy, on attend ton stop, hein, parce que là, on a déjà marre. Hein. D'accord, on s'arrête. Alors, Cathy, On est là, Cathy. on est là. on Et est là. tu? Mais merci. Ah non, hein. mais il est très Frenchy. Alors, il faut être- Ah oui, non, il a pris son destin en main. là. Excusez-moi C'est, de le dire, pour se tenir à un pupitre comme celui-ci, il faut être suffisamment classe. Hein. Il faut avoir un grand bagage de classe comme le mien. Mais alors, on se demande Et pourquoi alors, la c'est veste pas- est ouverte. Est-ce que c'est parce qu'elle se ferme pas? Non, mais si, elle se ferme, c'est juste C'est pour lui faire qui mon m'a malin. laissé hein. comme ça. Cathy, on Ça, t'écoute. de temps en temps. Ça, franchement, Voilà, donc Cathy, tu es là Oui. pour aborder avec nous le thème de ce soir. oui. On parle de crimes passionnels, on parle de vengeance, on parle de trahison également. Et le prétexte bien choisi, c'est ce fait divers qui s'est déroulé du côté d'Ebolowa. Voilà. Ebolova. Ebolowa. Chimpanzé Ebolowa, pourri. hein, on C'est s'est ça, entendu. hein? Ebolo. Ebolowa. On s'est entendu Voilà. là-dessus. Chimpanzé Et pourri. bol. Wow. Ebol. Je vais vous faire un cours après. Ben, ce soir, D'accord. c'est Pani qui fait les couleurs. Oui, parce qu'on est chez moi là. Bon, allez, Wow. pour faire plus simple, pour que les gens, les uns et les autres comprennent, on va dire que A, c'est la victime, celle qui est décédée. D'accord. Oui. B, c'est la copine, la meurtrière. Oui. Et C, c'est le sugar boy. Voilà. En fait, D'accord. le paquet qui est L'acteur disputé. principal. Alors, A et B sont des amis au départ. D'accord. Et autour d'une dispute, dans un bar, elle levait le verre, elle levait le coude. Et il y a eu des crises de jalousie. Apparemment, elles sortaient ensemble, toutes les deux sortaient avec C, le sugar Non, il faut boy. plutôt dire que c'est le Sans- gars qui faisait le malin, hein, parce que Voilà. on aurait l'impression que Elles c'est un sortaient peu le ça, même homme sans toutefois le savoir. Voilà. OK? Voilà. Bon, L'homme ben, les sortait tous les deux en cachette. Voilà, Oui, c'est bien dit justement. comme ça. Donc les Donc, deux on brûlaient les la voilà peau. justement, là voilà B, et voilà, Voilà, la malheureusement, victime, la A justement, qui se nomme Évariste Magneux. C'est elle qui est décédée. La copine, c'est Marceline Gobissou. Voilà. Et le sugar boy, c'est Joël Apollinaire Assou. C'est Alors, incroyable. pendant qu'elles lèvent le verre toutes les deux, il y a des crises de jalousie. Et B décide donc d'aller chez A récupérer ses vêtements parce que de Oui, temps en parce temps, que elle A allait et B chez sont elle. copines. Voilà, elle allait s'échanger, elle faisait de leur folie de filles entre elles. Ouais. Et puis, A ne cautionne pas le fait qu'elle revienne chez elle après avoir découvert qu'elle sortait son gare. Ouais. Voilà. Et donc, une bagarre s'ensuit, comme on voit là les images, on va voir tout à l'heure la L'image de la reconstitution. reconstitution, oui. Et puis, donc, après les coups, il y a qu'elles se sont tenues les coups, elles s'étranglaient, quoi. Mutuellement, Chacune oui. appuyait le cou de l'autre. Et puis, B a été beaucoup plus forte que A. Elle l'a laissée là, elle respirait encore à peine. Et elle a donc fait appel à C, le sugar boy, veut dire Oui. l'aider à porter ses effets, la télé et tout. Et quand il arrive, donc, A rend l'âme. Voilà. Donc, Voilà. en un mot, c'est A et B, ce sont les deux filles. A et B, ce sont... Et puis qui Voilà. À votre avis. Donc, on va regarder la reconstitution, là où B explique comment réellement elle a pris sa copine de cours, et puis la réaction du sugar boy qui dit ne pas être au courant. Voilà. On regarde. Les deux parlent C'est quand même même. Hein. suffisamment grave. Hein. Une dispute comme ça se déclenche alors. Je me lève alors. On se met à se discuter. Elle arrête mon cou. Moi aussi j'arrête son cou. On se met à s'appuyer les coups. Donc vous appuyez les coups. Oui.
c'est où je me lève alors. Elle reste couchée. Elle ne bouge pas. Je me lève alors. Elle est couchée donc. Elle était couchée. Elle n'était pas encore morte. Mais... Je ne connais pas même ici, papa. Donc Il ne connaît pas lui. Lui, il dit qu'il ne comme connaît fait. pas. C'est pathétique. Donc, assez pathétique de savoir que pour un homme, on est capable de donner la mort. Et puis, nous avons posé la question à l'homme de la cité de savoir, dites-nous, à votre avis, avait-elle raison ou pas? Que feriez-vous si vous étiez à la place de B? On a raison, on l'a pas. Hein. Morceau choisi. J'aurais préféré plutôt aller chercher un homme que de m'entretuer et qu'entre nous, à la fin, l'autre a trouvé la mort. Les deux copines devaient s'entendre. Au cas où, par derrière, alors, ils se sont découverts qu'ils sont un seul homme. Ils devaient s'entendre ou laisser abandonner l'homme, ou l'autre devait quitter et laisser l'autre, et non de bagarrer pour s'entretuer entre eux. Chacun a sa façon de voir les choses, chacun a sa vision sur un fait. Parce que ce que moi je peux tolérer, ce n'est pas forcément ce qu'une autre personne peut tolérer. Cette fille-là aussi avait sa façon de voir les choses. La bagarre ne m'aurait servi à rien. Je laisse tout simplement la place avec les cris. Dès qu'il y a les cris, les disputes là, je sais la place, je rentre chez moi tranquillement. Et puis, c'est maintenant à cet homme-là de dire que bon, c'est telle femme que je préfère, ou bien je laisse l'autre. Ou bien les deux même disent que bon, nous sommes deux amis, on ne veut même plus de toi. Ça dépend de l'amitié qui les unissait. Parce qu'il y avait vraiment un véritable amour qui les unissait. Tous les deux devaient trouver un terrain d'entente. Elle a mal fait parce que, puisque l'une d'elles savait qu'elle sortait le même monsieur, donc une aurait dû laisser, une devait laisser sa camarade de continuer avec le monsieur. Bon, mais je pense quand même que intérieurement, elle n'a pas voulu tuer sa copine. C'est arrivé, la colère, la jalousie, c'est vrai, donc c'est arrivé. Mais si c'était moi, je devais laisser et chercher un autre mec. Cette dernière n'a pas bien agi. Si moi j'étais à la place de celle-là, qu'est-ce que je devais faire? Je devais laisser carrément cette dernière à ce monsieur, en disant que les hommes ne sont pas finis. Ça, je pense que c'est ce qui devait être clair. Ouais, que d'aller tuer l'être humain pour rien par rapport à un homme qui peut-être va se réjouir du jour au lendemain. Entre-temps, elle part en prison. Ah oui, moi je suis Voilà. d'accord, hein, les hommes ne sont pas oui, finis, il y a des c'est gars ça. comme ça. Et puis, sincèrement, quand il y a mort d'homme, il n'y a rien qui puisse expliquer un acte pareil. Bien sûr, Il n'y a c'est rien du Oui, tout. mais Un panique. je veux dire, oui, je pense qu'il n'y a rien qui puisse exister, enfin, justifier un Justifier, acte pareil, voilà. c'est pathétique. Je veux dire, oui, j'en perds mes mots malheureusement, mais je pense que la colère est mauvais conseillère. Enfin, Très c'est une mauvaise conseillère, conseillère d'ailleurs. parce que Mais c'est clair. en arriver là, je veux dire, quand on pense déjà à gifler, parce que vous avez des gens qui bagarrent en fait avec des idées précises. Hein. Je veux dire, si tu me tapes, ça veut dire que tu veux me tuer. C'est ça. Donc, si je te loupe, je considère que je meurs. Encore que tu sais qu'il peut te taper, mais tu ne sais pas qu'il va te tuer. Voilà. En tout cas, le seul remède de ça, c'est que même la parole du Seigneur a dit que le résultat du péché, le salaire du péché, c'est la mort. C'est d'abord. Voilà. Donc, Oui, ça, mais est-ce c'est que c'est l'une des filles qui devait mourir dans ce cas-là? Justement. une des Et filles. est-ce que l'autre a le droit de se C'est- faire justice, par Quand exemple? je dis la mort, je ne veux pas faire allusion à celle qui est morte. Moi, je fais allusion maintenant à celle qui a tué. Celle qui a tué là, elle va plus souffrir que celle qui est morte. Oui. Celle qui Non, est parce que morte, n'oublions pas hein, qu'il y a une sincèrement. source à tout ça. Je veux dire C'est qu'on que- on a quand même le point C qui est le point central en fait. Mais le point, c'est à quoi, Ivoire? C'est Ah un bon? show, mec. Non, quand même. Non, C'est mais un show, il nous fait rire, mais Les femmes, non, nous sommes, moi, je suis un homme. Vous croyez qu'il n'y a pas de femmes aussi qui ont besoin de nous? Oh là Qui là, sont même Calagan. prêtes Calagan. toi, Non, tu entretiendrais une Deux relation avec deux copines? copines? avec deux copines. Oui. Si elles me plaisent. Ah, d'accord. Non, mais ça devient très très délicat parce que Non, mais c'est moi vrai. je me mets un tout petit peu à la face de la fille. C'est-à-dire que tu as ton ami et tu as ton amoureux qui te trahissent. Une amie à qui tu C'est- fais confiance, difficile. Oui, qui c'est vient pour ça chez que- toi de temps à autre, elle s'échange. Parfois, elle dort, elle rentre. Vous allez loin. Et hein. puis, Vous allez trop loin. L'ami encore même, c'est passable. Qu'est-ce que vous dites alors des Si c'est des quelqu'un de la sœurs qui se famille. marient? Oui. D'une sœur qui se marie et elle prend sa petite sœur et le mari est derrière ça. Aïe, aïe. Non, je pense qu'en fait, le Nous, on a point, vu. le point à ne pas encourager, c'est peut-être la colère. La Parce que colère, réagir, justement, moi, Si- je- S'il faille revenir un petit peu sur le cas échéant, moi je ne pense pas que les deux filles devraient bagarrer. Elles devraient tout simplement trouver un petit terrain d'entente. c'est Soit ça. Et bon, maintenant, si elles étaient sous, parce que j'ai cru. Oui, entendre justement, que- justement, Non. donc Elle n'était apparemment. pas saoule. Non, elles n'ont était pas pas saoulé. saoule. Oui, mais en fait, je veux C'était dire que c'est quand même à considérer C'est parce quand même à qu'elles considérer font, parce que ça elles font part la de là. découverte justement Voilà. du pot de rose quand elles sont dans un Pendant bar. qu'elle lève le Oui. coude. Ouais. Mais elle n'était La pas seule, saoule. la seule chose que je puisse dire dans ma vie, c'est que chaque fois que tu veux commettre un acte, pense à la conséquence. Conséquence. Ah oui. Et quand tu penses sincèrement. à la conséquence, le tout est joué. Parce que tu vois parfois quelqu'un qui prend le téléphone d'une femme
Par exemple, un iPhone qui coûte 400 000, il dit, il cogne au sol, ça saccage le tout. Dès que ça se saccage, on l'arrête maintenant, paye. Il dit que ouais, pardon. Pardon, frère, c'est la colère. Justement, tu casses le téléphone sans avoir au moins 300 000 pour payer voilà. Pour payer. Justement, il n'y a pas de colère sur ça. Justement, donc, nous avons posé la question à un sociologue qui est également un homme d'église, le révérend pasteur Paul Ikouba. Nous lui avons posé la question de savoir ce que traduit le comportement de la jeune fille et qui pourrait, comment dire ça, quelles sont des leçons à tirer et est-ce qu'elle avait le droit ou non d'agir de la manière dont elle l'a fait. On l'écoute. En fait, le fond de l'affaire, c'est que les hommes ont décidé de tourner le dos au Seigneur. Et ils pensent qu'ils sont assez sages pour mener leur vie à bien. Malheureusement, les expériences de chaque jour nous montrent que c'est terrible. L'intolérance, la violence. Parce que c'est des choses qui arrivent à ceux qui disent à Dieu, foutez-nous la paix. Nous sommes capables de nous tenir en garde. Mais la meilleure façon, c'est d'être transparent. Parce que si cet homme, sûrement, cet homme savait qu'il sort les deux femmes. Si les deux ne savaient pas, c'est possible, mais pas l'homme. Et s'il était honnête, il aurait bien dit, il n'aurait pas baratiné la deuxième. Je ne sais pas si c'est A qui était la première ou la B était. Admettons que A qui est décédé, si elle était la première, son homme qui lui disait à l'oreille je t'aime, tu es la fleur, le lili, etc., aurait eu l'honnêteté intellectuelle de ne pas parler à B d'amour, parce que déjà il s'était engagé. Mais malencontreusement, puisque nous avons mis Dieu dehors, on trompe à gauche, on trompe à droite, on fait n'importe quoi, et on croit qu'on est très sage. Et d'ailleurs, la passion est différente de l'amour. Hein? La passion est aveugle, mais l'amour voit clair. Le conseil que l'on peut donner, le meilleur, c'est de revenir à Christ. Avec Christ, il y a la paix, il y a la joie, il y a le bonheur, il y a la non-violence. On s'éloigne de la méchanceté. Parce que si vous aimez quelqu'un, vous ne pouvez pas lui ôter la vie. C'est clair. Amen, pasteur. Amen. Il faut surtout éviter la colère. Parce que quand on est en colère, on peut, la violence ça peut nous amener à poser des actes. Des actes qu'on pourrait regretter par la suite. Bien sûr, parce que... Il y a un truc que le pasteur, le révérend a dit. Oui, Kalaga. Il a dit que les deux filles, normalement, c'est l'homme qui doit avoir des problèmes. Parce que on a David qui est en première position. Mais il a aussi oublié de marquer que... Et aussi les femmes que tu fouilles même jusqu'à tu entres dans le trou. Oh, ça le débat, au début c'est intéressant, mais après tu veux nous perdre. Parfois c'est l'homme qui met la femme qui met la pression à l'homme. Permettez-moi de rappeler à nos téléspectateurs qu'on n'a pas changé le format de cette émission. Comme d'habitude, on a notre invité qui est déjà avec nous. Permettez-moi de l'annoncer. C'est la go qui a cogné dans la tanière et qui désormais est un trésor argenté. Elle est avec nous. Si vous me permettez, des ovations pour Coco Argenté. Charmer, fallait pas m'allumer, fallait faire un peu, il fallait faire un peu, fallait faire un peu, il fallait seulement faire un peu, fallait faire un peu, il fallait faire un peu, fallait faire un peu, il fallait seulement faire un peu, parce que bébé la la la.
merci infiniment de nous avoir donné l'opportunité de t'introduire de la sorte, parce que ce nouvel album de 9 titres, Trésor, justement, de 10, voilà. Il est entièrement visuel. Tous les clips vidéo, tu les as réalisés. Ouais. C'est incroyable. Mais merci et bienvenue encore. Merci beaucoup. Mais merci à tous. On a un rituel. Coco Argenté, c'est comment? On est là? Oui, parce qu'il faut le dire, elle était déjà là. Elle est déjà là. Oui, super. Alors Coco, avant que tu n'arrives, on avait déjà commencé à aborder le thème. Donc tu connais le fil de l'émission. Et donc aujourd'hui, on parle de vengeance, on parle de trahison, on parle d'amour et d'amitié. Voilà, et justement, on voulait prendre ton avis. On a déjà commencé à discuter là-dessus. Et le prétexte, donc, c'est ce fait divers qui s'est déroulé du côté d'Eboloa, si je prononce bien. Voilà, donc une fille qui aurait ôté la vie à sa copine parce qu'elle a découvert qu'elle entretenait des relations dans son dos avec son homme. Donc voilà, on a déjà eu l'occasion de regarder, de revenir sur les faits avec le papier, mais également d'écouter les mots d'un expert. Et on prendrait naturellement, si c'est que tu peux donner ton avis sur la question. Toi qui abordes quand même des sujets d'amour assez piquants dans ton album. Franchement, ce que je peux dire, c'est que là, c'est l'amour passionnel. Et l'amour passionnel rend tellement fou. Parfois, on ne contrôle pas ses actes. Ça peut arriver à tout le monde. Je pense que le secret de l'amour, c'est la maîtrise de soi. C'est pas facile en pratique, mais en théorie, c'est très facile à dire. Donc maintenant, franchement, ôter la vie, c'est quelque chose quand même de cruel. Mais maintenant, contrôler ses sentiments, c'est une autre chose. Donc, je conseille seulement à tous les amoureux, parfois qui deviennent des amoureux, ou alors qui ressentent tellement d'amour au point d'atteindre l'amour passionnel, d'essayer de maîtriser un peu leurs émotions. Oui. Voilà, c'est super, moi je serais attendu sur 1001 relations, mes réactions, mais pas sur celle-là. Oui, contrôler ses pulsions, c'est très important. Oui, mais c'est délicat parce que quand elle dit tout à l'heure, on ne se contrôle pas justement. Je pense que si on atteint ce stade, ça veut dire qu'on a dépassé la ligne. Alors, et les hommes aussi doivent apprendre à garder une femme. Vous êtes trop ndoc. Voilà qui est dit. Voilà qui est dit. Donc les hommes aux femmes aussi ne peuvent pas être assez suffisamment aguichantes. Donc les hommes sont trop ndoc. Les femmes également. Parfois on le fait sans s'en rendre compte. Donc c'est comme la routine. Il faut des fois pouvoir privilégier la communication parce que comme le disait un éminent philosophe, la violence commence quand la communication s'arrête. Donc généralement c'est quand on n'a plus d'options qu'on a tendance à... Ouais, c'est pas ni notre panier à penser. Super. Alors, justement, pour pouvoir en arriver à toi, Coco, donc on t'a reçu déjà, c'est la seconde fois que tu es là. Exactement. Et il faut savoir que désormais, tu as un nouvel album. Tu ne l'avais pas quand tu es passé ici en décembre. Il s'appelle Trésor, un 10 titres, avec le DVD qui est fourni. Alors, et tu as organisé justement une très très grande soirée du côté de Yaoundé pour la présentation officielle de ce disque-là. Moi, je voudrais savoir, toi qui as tourné énormément en 2013, parce que Nostalgie a très bien marché, comment est-ce que tu as fait pour préparer aussi vite et sortir aussi rapidement un album de cette action? Je pense qu'aussi vite, non. Ça a quand même fait 3 ans et demi. Je trouve que c'est suffisant. Donc, c'est le temps de maturiser un peu quelques inspirations. Donc, j'ai quand même fait 1 an en studio. Donc, entre mes voyages, mes multiples voyages et mon temps de pause, peut-être au Cameroun. Donc, quand tu avais ici, cet album était déjà prêt, par exemple? Je ne vais pas dire prêt, il était en train de cuire, de mijoter, si je peux dire. Donc, j'ai eu 3 ans pour travailler, pour réfléchir. Et avec tous mes voyages, j'ai eu des inspirations de différents pays. Et puis, j'ai essayé de mettre... produire un album comme celui-ci. Voilà, exactement. Alors, Callaghan. J'étais en train de vouloir demander quelque chose à Coco Argenté. Mais tu sais, hier, on a projeté tes images du concert live. Que nous avons vu là à Yaoundé. Il y a une touche qui m'a particulièrement marqué. C'est quand tu t'es couché là, tu as tenu le micro comme ça. J'ai seulement dit où tu avais les bodyguards où c'était interdit de monter sur le plateau, sur le podium. Parce que moi, je ne peux pas voir une femme jolie comme toi là. Comme les Barak Kanam. Comme ça. Rester là comme ça, inerte. Tu es là comme ça, tu chantes, tu ouvres les guillemets, personne ne vient fermer les guillemets. On attend sa question. Comment elle devrait répondre? Je voudrais tout simplement dire que par rapport à cette soirée, c'était une soirée de présentation officielle du 2e album. Il y avait que les responsables. Non. Ils se comportent, ils ont peur de la télé. On a pu... Voilà. Oui. Voilà. Il fallait appeler les gens comme nous. C'est tout simplement...
C'est tout simplement que avant le début de la soirée, donc le chargé de protocole et mon manager, M. Tanko, on a dit au public que ici c'est une soirée de présentation et pour nous c'était important que le public découvre plutôt cet album parce que s'il fallait commencer l'ambiance et le mouvement un peu sur le podium, tout le monde devait venir toucher. Donc il fallait que le public découvre vraiment et prenne le temps de juger. Et je profite quand même pour dire merci au public de Yaoundé et au public de Douala parce qu'il y avait des gens de Douala, de Bolova, de Saint-Mélima, de Djoum même qui étaient là. Donc je profite. Oui, je profite pour dire merci à toutes ces personnes, à tous mes fans, à tout le public qui était là parce qu'on a eu du beau monde. Voilà, la compagnie Argentée. Ça, c'est le nouveau groupe, le nouveau nom de ton groupe alors. Je vous ai vu nombreux là. On les a vus justement, les danseuses, les instrumentistes. Les danseuses et tout ça. Je voudrais tout simplement dire que mes danseuses, par exemple, c'est des danseuses avec lesquelles je travaille depuis 4 ans. Donc mes danseurs et mes danseuses, ils Vous sont voyagez ensemble? Oui, on voyage ensemble. Ils sont au nombre de 11. Non, c'est bien. Avec lesquels je... Elles vont profiter derrière toi. Mais quand tu arrives dans la chambre avec confisque les passeports. Quelqu'un qui veut fuir disparaît même sans passeport. Donc, ou tu les bloques dans la chambre. Tu fais comme Lady faisait souvent. Elle les bloque. La compagnie... on vous donne. La compagnie Argentée, c'est tout simplement un orchestre. Donc j'ai un orchestre désormais qui m'accompagne dans tous mes spectacles en live qu'on a formés. Donc ce sont des jeunes personnes talentueuses qu'on a pu, que M. Tanko Dimenko a pu repérer dans des différents endroits, entre autres les chorales et tout. Chacun qui avait quelque chose à donner. On le cooptait, on l'occupait. On avait aussi des volontaires qui voulaient nous accompagner. Alors nous avions décidé, parce que nous avons des projets plus grands pour l'avenir, on n'a pas envie forcément de se limiter au playback parce que je pense qu'en live, on a beaucoup de choses à valoriser. Alors nous avons décidé de mettre sur pied une compagnie Argentée qui est constituée de mon équipe administrative, donc M. Tanko Dimenko. Tu parlais trop de Tanko là. C'est mon manager full option. C'est mon manager full option et également le réalisateur de tous mes clips. C'est mon coproducteur, s'il faut le dire. Voilà, donc ce qui me fait vraiment peur, c'est la gestion de tout le groupe là, les finances. C'est après un moment, le chasseur ne va pas être transformé en JB. Tu vas les payer tous. Ce que je voudrais dire en fait, c'est que ça fait depuis 4 ans qu'on fonctionne comme ça. C'est pour ça qu'on a une équipe administrative qui s'occupe des finances, des entrées et des sorties financières. Donc on essaie de gérer le budget que nous avons. Donc là, ce n'est pas de mon domaine, mais on me rend compte. Et en ce qui concerne... Oui, elle valorise l'artiste. Hein. Oui, elle est structurée, elle est bien organisée. En ce qui concerne mes danseurs, nous avons un chorégraphe. Je sais que là, on a quand même remarqué que nous avons fait beaucoup d'efforts au niveau de... J'ai envie de... Voilà, au niveau du spectacle. De parler. Merci. Voilà. Donc, un chorégraphe qui s'occupe un peu de monter nos spectacles, de monter tout ce que nous faisons, que ce soit en sortie, que ce soit en playback ou en live. Mais ce que la compagnie Argentée veut maintenant valoriser, c'est le côté live. Donc, nous avons toute une équipe disponible. Et on voit le saxo. C'est une très belle chose pour le Bikutsi. Parlant de live et de playback, on s'est amusé à faire une petite comparaison, Coco, et on a constaté en fait que dans les titres à succès de Mako, ça on parlait beaucoup d'amour, des sentiments en général, et on a remarqué aussi qu'actuellement, le Bikutsi semble aller chercher un peu dans des propos tendancieux pour avoir un petit succès. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que nous sommes en 2014 et le Bikutsi, ce n'est pas forcément ça. Même à Makossa, parfois, on trouve aussi des expressions pareilles. Oui, non, mais en fait, on regarde après les sondages. En fait, donc, on regarde, on écoute les dernières sorties. Je voudrais justement dire que nous avons un problème d'éthique parce qu'il y a des gens qui jugent que non, le Bikutsi, non, c'est pas forcément ça. Moi, je fais un Bikutsi où je véhicule des messages. Je fais un Bikutsi où parfois je provoque parce que c'est comme ça, ça intrigue. On a besoin de ça. Et nous sommes en 2014. Je pense qu'il faut essayer de ne pas nous juger par rapport à ce qu'on dit. Il faut maintenant essayer plutôt d'éduquer nos enfants par rapport à tout cela. C'est pas un jugement, hein, c'est un constat qui n'a rien de personnel. Je respecte, Fanny, ce que vous dites, mais je pense que c'est un préjugé. Nous sommes en 2014 et il est temps déjà d'éduquer nos enfants. Il ne faut pas qu'on ait peur des mots. Les mots sont là pour les utiliser. Donc, il faut tout simplement qu'on essaye de véhiculer des langages expliqués à nos enfants avec leurs mots, avec les mots de leur âge. Si on reste sur le... un petit parce que, non, c'est très, pour moi, c'est très intéressant. Je veux dire, quand un enfant chante, j'ai envie de...
C'est quoi le message qu'on lui transmet? Ce que j'aimerais vous dire, c'est que là, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit j'ai envie de quoi? Elle n'a pas fini c'est ça? de parler. Je me suis arrêtée là. On essaie de comprendre. J'ai envie de faire le show, j'ai envie de faire le marché, j'ai envie de faire tout ce qu'on peut faire avec le verbe faire. Alors, Thierry Carole. Alors, Coco, s'il te plaît, permets-moi un petit peu de revenir sur le succès de ton tout premier album Nostalgie. Oui. Alors, cet album t'a permis naturellement, lors de la 9e édition des Canals d'Or, de remporter ce magnifique trophée, celui de la révélation musicale. Oui. Alors, dans quel état d'esprit est-ce que tu étais quand tu composais cet album-là? Est-ce que tu étais sous pression? D'ailleurs, c'est nouvel album, hein, Trésor. Le nouvel? Oui. Non, pas du tout. Au contraire, je pense qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de responsabilités vis-à-vis de mon pays, vis-à-vis de mes fans et vis-à-vis de ma personne, et vis-à-vis de mon équipe également. Parce que aujourd'hui, le public m'a accepté, c'est pas facile pour un artiste de proposer un premier album et que le public adhère immédiatement. Donc, je pense que... Tu n'avais pas eu peur de ne pas être à la hauteur avec le deuxième? Non, j'ai jamais. pas eu peur. J'ai pas eu peur parce que je pense que je suis bien accompagnée. Et mon équipe, parfois, n'hésite pas de me dire qu'ici, on n'est pas d'accord avec toi. Donc, ça me permet de réfléchir autrement, de chercher... de se corriger. Quand tu arrivais, il y avait de beaux calibres. Tu restes comme ça. Et parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont fait le one way. Ils sont partis. One way, c'est-à-dire un album ils ont apparu. Et après, le reste, on ne les connaît plus. Non, mais on en profite de toutes les façons pour marquer une mention spéciale au manager Full Option Tanko Dimaco. Vraiment, parce que c'est un travail remarquable. Oui, je pense qu'on fait régulièrement se reprocher à nos artistes de ne pas suffisamment s'entourer. Parce que c'est vrai quand même, parce que je connais des artistes qui sont bizarres. Une fois qu'on parle de Gombo, le manager. Il peut faire gérer lui-même. Il peut faire gérer lui-même. Si manager, ça aussi, ça se voit, ça existe. En matière de Gombo, il a le dernier mot. Oui, mais on va te remercier, Cathy. Tu étais avec nous pour l'accueil de Coco Argenté. On va te remercier. On va prendre le mailing tout à l'heure pour justement avoir l'avis des internautes sur la question du jour concernant ce fait divers qui s'est déroulé du côté des Boloa. Ils ont été une bonne centaine à réagir sur la page Facebook depuis hier que la publication est disponible, qu'on a mis en ligne ce thème-là, celui qui nous accompagne. Et Thierry Carole, comme d'habitude, tu te charges de nous relater tout ce qui est mentionné sur la page officielle de C'est Comment. Alors, je vais commencer par la réaction de Honoré Paul qui dit moi, je n'irai pas jusqu'à commettre un meurtre, mais j'aurais une rancœur envers ma copine si cela s'avérait vrai, qu'elle sorte avec mon mari. Car nul ne supporte la trahison. Alors, on pleure, on devient malheureux, on tombe même dans la dépression et après, on se remet de cette trahison petit à petit. Et après, la vie suit son cours. Mais je continue de dire que ce n'était pas un homicide volontaire, c'est une histoire de jalousie qui a tourné au drame. Oui, donc colère comme d'habitude et panique, la colère est mauvais conseil, comme tu veux. Alors, la prochaine réaction, c'est celle de notre frangin Armand Cafo qui dit « Si quelqu'un t'a fait du mal, ne cherche pas à te venger, va t'asseoir au bord de la rivière et bientôt tu verras passer son cadavre. Oh là là. » Agis sous le coup de la colère, laisse des plaies ouvertes pour la vie. Ceci dit, le temps est le seul maître pour faire face à une déception amoureuse ou la trahison d'un coup d'amitié. La liberté n'a pas de prix. Qui sommes-nous pour juger ou condamner à mort un autre être humain, juste par jalousie ou par vengeance? Je laisse cette lourde tâche au bon Dieu Tout-Puissant. Voilà, bien dit. Et alors, le karma des fois, c'est-à-dire que tout ce qui monte redescend. C'est clair. Alors, il y a Gaël Wamba qui dit « Celui qui est animé par un sentiment de vengeance ne connaît pas le bonheur, car juste après avoir posé cet acte aussitôt, on est animé par un sentiment de regret qui nous hante durant notre existence. » Coucou en studio et aussi à vous, Coco Argenté. Pour des réactions instantanées. Alors, on va terminer avec la dernière réaction, celle de notre amie Estelle Falleux qui dit « Bonsoir la famille, c'est comment ?» On est là. Encore vengeance. En ce qui me concerne, je ne saurais ôter la vie à quelqu'un pour une histoire de vengeance. Je pourrais utiliser d'autres stratégies pour me venger, par exemple la séparation. Cette femme-là, elle m'aime comment?
La femme qui a tué sa copine là. Coco l'a dit, elle est passionnée. Et la passion, en fait, des fois, c'est le summum en amour. Oui, alors permettez-moi de faire un coucou à Claire Manica, Daniela Stéphane et Vasco de Gama qui régulièrement remplissent notre page Facebook de mots super gentils à notre intention. Oui. Alors, Vasco de Gama, c'est lui qui a doublé le Cap et Bonne Espérance. Ah non, c'est quelqu'un d'autre. Hein. Avec d'autres permissions, moi je plonge au Niger. Niamey, c'est au Niger, c'est ça hein? Ah oui, Lily Moula qui nous regarde tout le temps avec sa famille, un gros coucou. Voilà. Mais je continue, je profite aussi de cette occasion dorée crue. C'est le vendredi. Pour aussi faire un coucou à tous ceux qui me regardent et qui savent que je suis à côté de Coco. Coco Argenté. Coco, oui, on est en direct. Voilà, alors, j'ai touché Coco. Tout de suite, on prend l'interview vérité avec Coco Argenté. J'ai même pas fini, le gars. Alors, on est direct dans l'interview vérité. Alors, pour la première question, Coco, tu connais le jeu Action Vérité? Oui, quand voilà. même. Donc, on va faire un truc comme ça, mais c'est juste la vérité. On va te poser quelques questions. On veut juste avoir la vérité vraie. D'accord? Ça va. Donc, Coco, dès cet instant, je vais parler au nom de l'ensemble du groupe et je vais te vous voyer, si tu me le permets. Donc, en acceptant de participer à cette interview, déjà qu'on ne te donne pas trop le choix, tu t'engages à dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité au nom de l'estime et de tout l'amour que tu portes à l'égard de ton public qui te regarde en ce moment. Ils sont tellement nombreux. Alors, pour que les choses soient faciles, on va instituer un petit code. Chaque fois que je dis Coco, avant de commencer, tu réponds Argenté pour dire que tu es prête. D'accord. Alors, Coco. Argenté. Coco. Argenté. Alors, les gens disent, les go racontent et les gars susurrent que Coco Argenté a mis beaucoup de moyens dans la promotion, le tournage de vidéogrammes, le spectacle de présentation et même le changement radical de son look pour son nouvel album Trésor parce qu'elle aurait été intimidée par les récentes sorties Bikutsi. Alors, Lago, c'est un faux way ou c'est une vérité? Non, c'est un faux way. C'est tout simplement que il est temps quand même de valoriser. Je suis quelqu'un qui aime d'abord tout ce qui est beau. Oui. Alors je pense que quand j'ai déjà la possibilité d'avoir un peu de moyens qui me permettent de valoriser déjà mon équipe qui m'accompagne et moi-même, pourquoi je n'hésite pas, je le fais. Ça n'a rien à voir avec les gens. Tout ce que je fais. Ça n'a rien à voir avec la concurrence? Non, 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 pas du tout. Je fais toujours des choses par rapport à moi. Okay. Voilà. Ouais. D'accord. Elle est pas mal la réponse. Alors, Coco. Oui. Tu es censé dire Argenté. Coco. Argenté. Coco. Argenté. Alors, les gens disent, les go racontent et les gars susurrent que dans la chanson, fallait pas. Oui. Coco Argenté décrit un fait réel. C'est-à-dire, je m'explique. En ta qualité de superstar, beaucoup d'hommes cherchent à t'avoir pour eux, en essayant de t'allumer. Mais quelque temps après avoir réussi à le faire, ces mêmes hommes te fuient et t'appellent chien méchant, collé chewing-gum, comme tu le dis, parce qu'ils découvrent très vite que tu te transformes en une véritable vorace, une véritable assoiffée de ouf, une fois que tu es amoureuse. C'est un faux way ou c'est une vérité? C'est un faux way. C'est juste un truc bon. Non mais c'est un truc que tu as imaginé ou alors c'est... Comment tu fais? Bon, il y a un peu de vérité, mais voilà. c'est pas forcément vrai. Donc je préfère dire faux parce que le faux est dominant en fait. Alors on court un peu le temps, la dernière question. Coco, oui. Argenté. Argenté, voilà, oui. Les gens disent, les go racontent et les gars, je suis sûr que Coco Argenté a fait un featuring aux allures de Benskin avec le grand André Maritala, juste pour faire plaisir à un monsieur qui lui tournerait autour et qui aurait gagné son cœur et qui serait, pourrait-il, ressortissant de la province de l'Ouest. C'est un faux way ou c'est une vérité? C'est un faux way. Ah. J'ai fait un featuring avec M. Talandré Marie, tout simplement parce qu'il faut innover. Le Bensikin, c'est une danse que j'ai toujours aimée depuis toute petite. Alors je me suis dit, étant donné que j'ai l'opportunité d'être artiste, pourquoi ne pas faire valoir ce rythme-là et utiliser mes mots, et utiliser mon style, et utiliser le Bikutsi à travers. Je voudrais profiter pour donner mon contact, le contact de mon manager, pourquoi le pas? 99 22 73 53. 99
22 73 54. Voilà, pour avoir Coco Argentin en exclusivité. Coco, viens un peu, je vais un peu avoir son album. Merci d'avoir été là, Coco Argentin. Merci à toute l'équipe. Viens un peu, mon cœur. Un grand coucou à Joyce qui nous a beaucoup manqué. Mon cœur, viens, c'est incroyable. Mais on ne s'est pas oublié. Viens, je profite. J'étais sûr que je la trouverais en gagnant, monsieur.